Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel invité pour parler d'animation. Cette fois-ci c'est Julien qui travaille en tant qu'animateur FX chez Ankama, donc la société qui fait le jeu vidéo Dofus. Il est venu pour nous montrer déjà ce que c'est l'animation de FX et ensuite comment en plusieurs étapes réaliser vos propres FX en animation traditionnelle 2D. Donc salut Julien et bienvenue ici, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais? Salut Benjamin, je te remercie de m'accueillir sur ta chaîne. Pour les abonnés qui ne me connaissent pas, je suis Julien, animateur dans le jeu vidéo. Je travaille pour Ankama pour le jeu Dofus, où initialement j'animais les monstres en jeu. Maintenant je me suis tellement spécialisé dans l'animation de FX que je ne fais plus que ça. Et à côté j'ai créé le site diamo.fr pour apprendre l'animation 2D et l'animation de FX. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu ce que c'est l'animation de FX? Parce que la plupart des gens associent, je pense, l'animation au décor, au personnage, mais pas forcément à ce côté qu'on ne connaît pas vraiment dans le grand public, les FX. Donc comment est-ce que tu expliques tout ça? En gros, tous les effets d'éclair, de boules de feu ou d'impact, c'est moi qui m'en occupe et c'est comme ça que je suis devenu le FX Master. Est-ce qu'il y a une façon particulière d'animer les FX? Est-ce que tu as une méthode qui t'aide vachement dans ton travail d'animateur? Un peu comme Richard Williams et ses 12 principes de l'animation. Moi, à force d'animer des FX, j'ai développé ma méthode pour animer n'importe quel FX. En gros, cette méthode, c'est 5 grandes étapes et de toute façon, je vais te les montrer maintenant. La première étape, c'est l'animation. Évidemment, on va retrouver là en grande partie les 12 principes de l'animation, mais pas tous. Mais je vais revenir dessus un petit peu après. La seconde étape, c'est la stylisation. Après avoir validé une ébauche d'animation, on va faire une nouvelle passe dessus, on va rajouter du style ou simplement l'accentuer. Alors pour ça, on va cleaner les traits, on va amener du détail, et c'est là où on va par exemple faire plusieurs couches de calque d'animation, comme ça on pourra rajouter des couleurs par la suite. Donc généralement, ces deux parties, elles sont faites en même temps, parce que c'est l'animateur qui amène son style avec son coup de crayon, son trait. Et l'intérêt en fait ici de les diviser, déjà on peut le faire en numérique, donc on peut faire une ébauche un peu ratée, on va dire pas hyper bien, mais on valide le timing, on valide notre animation, et dans un second temps, on va pouvoir rajouter cette touche de style. Et l'avantage c'est que pour une même ébauche d'animation, on va pouvoir amener des styles complètement différents. C'est aussi pratique pour soulager de la pression de vouloir faire des trucs hyper stylés du premier coup et d'être un peu perfectionniste dans la phase d'animation. Un peu comme en illustration quand on commence à dessiner les tout petits détails sans avoir construit sa composition d'abord. Tu vois, on se lance dedans et après on passe un temps fou pour se rendre compte que ça va pas du tout de base notre dessin. En animation, c'est exactement la même chose. D'abord, on valide une anime, même si c'est moche, mais au moins l'animation, le timing fonctionne. Et comme je te le disais tout à l'heure, on est en numérique, on peut faire une deuxième passe et rajouter cette touche de style. Et en plus de ça, là on parle d'animation de FX, donc c'est une partie, un département dans une production d'animation. Mais c'est pareil pour les personnages, pour les décors, pour le développement de l'histoire. Il y a vraiment à chaque fois des étapes dans différents départements qui se font avec différentes équipes, qui ensuite regroupent tout ça. Donc c'est d'autres équipes, j'imagine, qui regroupent tout ça pour faire ce que vous voyez au final, ce que vous voyez dans le visuel final du film ou du jeu que vous avez devant les yeux. La troisième étape, c'est d'ajouter de belles couleurs, de créer des ambiances cohérentes et originales. Et pour faire ça, il faut comprendre la synergie des couleurs entre elles, savoir choisir les bonnes nuances les unes par rapport aux autres, savoir créer des bons dégradés et connaître la force des couleurs. La quatrième étape, c'est le compositing, ou comment améliorer au maximum le rendu de notre animation sans dessiner de nouveaux éléments ou très peu. Ici, on va pouvoir ajouter différents types de flou, les classiques, flou gaussien, flou directionnel, pour apporter de la profondeur de champ à nos effets, des mouvements de caméra pour dynamiser notre action, la renforcer ou simplement l'accompagner, créer une ambiance forte avec des filtres. Par exemple, si on veut faire ressentir un froid glacial ou au contraire une chaleur ardente, on va augmenter les contrastes pour que les couleurs chaudes elles ressortent encore plus et que les noirs ils soient plus importants, et on va utiliser les filtres pour faire ça. On va rajouter par exemple des particules, ça va permettre d'enrichir encore plus notre animation, par exemple comme des étincelles ou des braises. On peut également rajouter de la texture pour donner de la matière à une vecto qui est un peu froide. Et enfin, le plus important dans un FX, c'est ici qu'on va le faire briller. Pour que ça soit, même si le FX peut des fois durer moins d'une seconde, le fait de le faire briller, il faut que ça soit éclatant, que comme un feu d'artifice, ça dure pas longtemps, mais ça soit éblouissant. Donc il reste une dernière étape, et cette étape je la garde secrète, parce que je vais la donner uniquement quand j'aurai terminé de dérouler mon programme. Justement, on en arrive à ton programme. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est et quel est l'intérêt de la formation que tu proposes? Alors mon programme, c'est l'art du FX, l'élégance de l'animation traditionnelle combinée à la puissance du motion design. Le but, c'est de maîtriser justement les 5 étapes qu'on vient de voir pour pouvoir animer ses propres FX. J'ai bien sûr mis en description le lien si vous voulez acheter la formation complète et avoir vraiment tous les exercices, toutes les vidéos que fait Julien pour apprendre l'animation de FX. C'est une démarche qui m'intéresse de promouvoir l'animation traditionnelle sous toutes ses formes, et c'est vrai que l'animation de FX, c'est pas la plus connue et c'est une de celles qui devrait être plus mise en avant aussi, je pense, parce que ça reste quelque chose d'intéressant qui pourrait vous intéresser et que vous connaissez pas forcément au départ.
Et pour revenir à l'animation, en plus des bases essentielles à maîtriser comme le timing ou les intervalles, je présente mes techniques pour animer n'importe quel FX comme le cycle du FX. En gros, c'est une carte pour savoir exactement où t'en es dans ton animation. Le moment ultra épique, c'est comment concentrer ses efforts à un endroit précis de ton animation pour décupler l'impact visuel. T'en as d'autres encore comme ça, comme la haute tension pour contrôler les attentes de tes spectateurs sans dessiner des choses en plus, ou l'hypermorphing pour donner plus de fluidité et de vie à toutes tes animes. Donc tout ça, on le voit dans les packs qui sont dans l'art du FX. Personnellement, je ne suis pas familier de l'animation de FX et c'est pour ça que j'étais intéressé quand tu m'as proposé au départ de venir nous expliquer tout ça. Mais qu'est-ce qui te parle le plus dans ce genre d'animation-là et pourquoi est-ce que tu as envie de former de nouveaux artistes pour animer les FX dans les jeux ou dans les films? Alors pourquoi spécifiquement l'animation de FX sur le site et pourquoi pas le reste, pourquoi pas les personnages et ainsi de suite? Le problème déjà, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sites francophones qui propose de l'animation, d'apprendre l'animation de zéro. Moi, j'étais fan d'animation et j'ai vraiment été en autodidacte. J'ai appris de mon côté au fur et à mesure. J'ai pas eu vraiment de formation à proprement dit, même si j'ai été formé sur des logiciels. J'ai appris les logiciels. Après, ce qui est intéressant, c'est que l'animation, on le sait, c'est très difficile pour faire des choses vraiment qui fonctionnent bien, qui sont assez époustouflants. C'est compliqué de faire une bonne marche, savoir dessiner des personnages, savoir après les animer. C'est vraiment un long processus. Le FX, c'est un moyen de pirater ce processus, c'est de prendre un raccourci et d'animer directement ce qui est extraordinaire avec voilà, ce que je disais tout à l'heure, des boules de feu, des éclairs, tous ces effets. On va tout de suite dans ce qui est vraiment incroyable et du coup, on peut plus facilement bluffer notre audience, plus facilement apporter un gros boost à son book et à tous ses travaux, sans pour autant prendre des années à dessiner des personnages, à se lancer dans l'anatomie. Donc c'est pour ça que c'est plutôt intéressant pour moi de commencer par les FX. Ensuite, il y a aussi un autre aspect, c'est que pour le web, concrètement pour les motion designers, il y a maintenant cette vague des motion designers depuis quelques années, et il y en a beaucoup justement, ils sont pas du tout dessins, mais ils sont quand même intéressés par l'animation, et du coup c'est une bonne entrée pour eux. Et en plus de ça, il va y avoir les animations SVG qui vont arriver. Et l'art du FX, justement, ça nous permet de faire des animations en vectoriel avec très peu de points. Et bientôt, on va pouvoir exporter. Enfin, moi, déjà, j'ai déjà des petites techniques pour exporter en SVG. Et on va pouvoir ensuite les amener sur des sites internet et remplacer les GIFs qui sont un petit peu plus lourds. Donc ça, c'est un peu technique, mais ceux qui connaissent, ils comprennent et ils pourront voir vraiment l'intérêt de se former au FX avec ça déjà. Donc ton idée avec cette formation, c'est vraiment de pouvoir apprendre depuis zéro avec aucune connaissance en animation ou en logiciel et pouvoir ensuite se spécialiser dans les effets directement. Pour ceux qui sont intéressés par l'animation de FX et qui veulent s'y initier, il y a le tuto 0 qui est disponible sur diamo.fr. Il est parfait pour débuter. On y voit du coup un premier FX. On y voit en même temps les bases de l'animation si les gens n'ont jamais fait d'animation. On prend en main pour la première fois Adobe Animate. Donc si tu n'as jamais touché Adobe Animate, c'est pas un problème. Tu pourras tester en même temps. L'avantage aussi, c'est que les principes de l'animation, tu peux les utiliser sur tous les softs que tu veux. Donc moi, j'utilise Adobe Animate pour mes formations. Tu peux réutiliser ce que je t'apprends sur n'importe quel soft d'animation. Après, pour ceux qui sont vraiment motivés, qui veulent aller plus loin et vraiment maîtriser l'art du FX, il y a le programme qui est là, l'art du FX, avec les différents packs. Mais je leur laisse aller voir s'ils sont intéressés. Je te remercie beaucoup pour tes explications, c'est déjà vachement plus clair pour moi ce que c'est parce que j'étais pas forcément familier avec la chose. J'espère que ça vous a appris des choses, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur les FX et sur le monde de l'animation en général. Il y a certainement Julien qui pourra passer pour pouvoir vous répondre parce qu'il s'y connaît mieux que moi dans l'industrie en elle-même. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.